Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je serai là l'année prochaine parce que c'est un sujet majeur, l'innovation, puisqu'il est au cœur du comité interministériel du handicap. Les annonces que vous avez citées, eh bien, au cœur du comité interministériel du handicap, il y a l'innovation et notamment l'innovation technologique. Le peu que j'ai entendu, on est complètement en phase avec tout ce que vous avez dit, et heureusement. Donc, pour vous préciser, est-ce que vous connaissez le comité interministériel du handicap? Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Levez la main, monsieur le sénateur, s'il vous plaît. Non? Bon, d'accord. Super. Merci beaucoup de votre aide et de votre soutien. En 2009, le comité interministériel... Alors, je vous fais pas l'historique, hein, n'ayez pas peur, parce que je vois déjà des gens qui vont partir. Mais le comité interministériel du handicap s'est mis en place en 2009, en fait, avec l'extrême, volonté, déjà, en fait, et vous l'avez cité parfaitement, de dire que les personnes en situation de handicap n'appartiennent pas, en définitive, à un ministère, mais relèvent de l'ensemble des ministères. Ils sont citoyens à part entière et non pas citoyens à part. Et donc c'était pour affirmer haut et fort, en fait, cet engagement qui a été relayé avec le nouveau gouvernement, je dirais même là accentué, puisque la secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes en situation de handicap est également, elle, sur de l'interministériel. Donc en fait, on travaille en interministériel et on a au sein de chaque ministère des hauts fonctionnaires qui sont un peu les ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en France, on ne devrait plus avoir de politique publique qui sortent, alors ça va vous faire sourire, mais ce n'est pas encore le cas, mais ça va arriver, de politiques publiques qui sortent sans prendre en compte la question des personnes en situation de handicap. Jusqu'à maintenant, quand vous regardez un peu la structure de la politique publique en France, eh bien c'est vrai que souvent le secrétariat d'État était raccroché au ministère de la Santé. C'était vu sous un angle santé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le souhait. Donc le comité interministériel du handicap qui s'est déroulé, puisqu'en fait c'est à la fois une volonté qui s'inscrit dans l'interministérialité, mais le comité interministériel du handicap, c'est aussi la réunion de l'exécutif, c'est-à-dire des ministres qui se réunissent alors avec le nouveau gouvernement chaque année, puisqu'on est en fait en conduite de projet, c'est-à-dire qu'on fixe des actions, des priorités par ministère, on suit les actions et on fixe de nouvelles priorités pour l'année d'après. Donc le comité interministériel du handicap s'est déroulé le 25 octobre et a fixé de nouvelles priorités. Au cœur des priorités de cette nouvelle année, c'est l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, puisqu'on a maintenant beaucoup de rapports. Depuis 2009, on a des rapports sur l'accès aux soins, et qu'aujourd'hui, il faut cranter les choses, il faut véritablement avancer. Au sein, vous l'avez dit, il y a la fusion évidemment de l'accès aux complémentaires, mais il y a aussi la révision de la LPPR. Vous savez ce que c'est que la révision de cette liste des produits et prestations remboursables. Et donc, ça répond aussi une partie de vos questions sur, aujourd'hui, comment on imagine les choses. Parce que je vous ai beaucoup entendu parler les start-up, et puis après, les personnes qui sont bénéficiaires. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, on a les start-up d'un côté qui vont bénéficier de fonds, qui rencontrent et qui ne développent pas forcément, et vous l'avez parfaitement dit, ils ne développent pas forcément d'ailleurs avec les personnes elles-mêmes. Erreur magistrale, évidemment, puisqu'ensuite, en définitive, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément des applications qui sont utiles ou utilisables. Donc déjà, première chose à modifier, c'est que quand on est une start-up ou quand on est un gros groupe, on développe dès le début avec les personnes, et c'est surtout, on part des idées des personnes. On arrête de tricoter dans l'autre sens. Donc on part des idées des personnes, on développe, on va chercher du financement, mais après, derrière, il faut qu'aussi les maisons départementales des personnes en situation de handicap connaissent ces applications-là, puisque aujourd'hui, on est sur un double système de remboursement par la sécurité sociale, mais également par la prestation de compensation du handicap. Donc, en définitive, c'est comment on remet des tuyaux au bon endroit. C'est-à-dire, si je finance une start-up ici, il faut que je m'assure qu'elle ait bien été développée le produit et développé avec des personnes en situation de handicap, et avec des personnes qui connaissent le sujet et qui vont utiliser l'application, et de l'autre côté, assurer une solvabilité pour que les deux puissent se rencontrer. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui du comité interministériel du handicap. Et quand vous regardez le dossier de presse, vous avez parmi les 5 grandes priorités l'accès aux soins, donc avec cette liste qui va être revue, et c'est une grande première, et également tout ce qui est accès à l'innovation. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Et je vous remercie d'avoir cité toutes les avancées aujourd'hui, qui sont des avancées, mais qu'on retrouve dans différentes situations, dans
de handicap, hein, et on voit une accélération, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. C'est vrai qu'il y a sécurisation des données à avoir, c'est vrai qu'il y a le partage des données, qu'est-ce qu'on fait des données, etc. Mais il faut avancer et avancer vite, puisqu'on va aller sur une accélération du meilleur quotidien, d'une amélioration du quotidien des personnes. Dans le comité interministériel du handicap, on a aussi fixé, trois autres priorités. Alors vous savez que la priorité, c'est aussi l'école, hein, donc on vous en avez moins parlé, mais forcément, mais c'est un de nos champs prioritaires. Et on a parlé, mais l'école, pas que les tout petits, hein, donc ça va jusqu'au lycée, donc ça rencontre aussi les préoccupations de prévention. Et puis également l'emploi, c'est-à-dire comment aussi on simplifie l'accès à l'emploi, à la fois pour les employeurs et à la fois pour les travailleurs en situation de handicap, les salariés, qui se retrouvent quelquefois dans des situations bien trop complexes en fait, pour garder leur travail. Donc c'est comment on imagine des choses beaucoup plus agiles et souples. Et puis il y a la simplification de l'accès aux droits. Vous avez beaucoup parlé de la maison départementale des personnes en situation de handicap, où on est encore aujourd'hui à devoir, alors que le handicap que l'on vit ne va pas s'améliorer, on est encore en train de justifier quasiment tous les 4 ans pour pouvoir accéder aux droits. Hein, c'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas confiance, en définitive. On se dit, et ça c'est vrai sur l'enfant, mais c'est vrai aussi quand on est avec un handicap, quand on arrive avec un handicap à l'âge adulte. Et c'est comment aujourd'hui on simplifie, donc c'est ce qu'on appelle, nous, le choc de simplification avec l'accès aux droits à vie, hein, quand on a un handicap qui ne va pas s'améliorer, eh bien c'est comment, en définitive, l'allocation adulte handicapé sera donnée à vie, sans avoir à justifier constamment en fait de son handicap. De même pour la reconnaissance travailleur handicapé ou la carte mobilité inclusion. Donc c'est on essaye véritablement de faire avancer l'amélioration en fait au quotidien des personnes, ce qui veut dire qu'on se fait confiance. C'est-à-dire qu'aussi on inverse des relations qui étaient plutôt des relations où on a justifié. Là aujourd'hui, on se refait confiance. Sur les grands chantiers, parce qu'il y a le CIH d'un côté, le comité interministériel du handicap, où c'est la convocation d'exécutifs, c'est-à-dire des ministres pour dire quelles sont les actions concrètes qui vont être menées dans l'année. Et puis il y a ce qu'on appelle la CNH. On adore les sigles. Hein. J'ai vu que vous aussi, hein, vous utilisez les sigles. La CNH, c'est la Conférence nationale du handicap. La Conférence nationale du handicap, c'est on convoque les citoyens, puisque le handicap concerne tout le monde. Le handicap concerne tout le monde. Il n'y a pas, on est tous concernés par le handicap, soit par sa famille, soit soi-même, soit on le sera. Donc voilà. Donc c'est comment on fait prendre conscience à la société, c'est-à-dire à toutes les parties prenantes, et pas seulement les médecins, et pas seulement le médico-social, pas seulement le sanitaire, mais à toutes les composantes de la société, que l'on est, tous concernés, et qu'on forme tous cette société qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire cette société qui donne sa place à tout le monde. Et la CNH a cette ambition-là. Dans la CNH, dans la Conférence nationale du handicap, on va aller sur le terrain, aller voir des actions remarquables. Et je vous invite à nous le faire savoir, puisque les ministres vont se déplacer et venir à la rencontre des citoyens. Mais c'est également les citoyens qui vont nous faire part de toutes les énergies qu'ils mettent en place, toutes les actions qu'ils mettent en place, toutes les pratiques remarquables pour qu'il y ait une labellisation. L'objectif, c'est qu'à la fin, on montre cette mobilisation citoyenne, puisqu'il y aura une prise de parole du président de la République, hein, dans une phase pas de conclusion, puisqu'on ne conclut jamais une CNH, et ensuite, et on reviendra au Parlement avec un rapport, puisque, dans le cadre de la codification, toute CNH demande, en fait, à donner un rapport au Parlement, et on espère bien pouvoir aussi avoir un débat au Parlement. Donc, c'est extrêmement important. Et à côté de ça, nous avons lancé des énormes chantiers, qui sont des chantiers et dont j'en citerai 2 qui sont majeurs. La prestation de compensation du handicap. Donc, on revient toujours sur un sujet. Donc, vous avez bien compris, LPPR d'un côté, prestation de compensation du handicap, pour ouvrir en fait tous les chantiers pour avancer, ensemble en fait. Hein, parce qu'avant, d'habitude, on ouvre un petit chantier d'un côté, puis on dit on ne peut pas avancer parce que l'autre il n'est pas ouvert. Là, on a tout ouvert. Comme ça, au moins, on n'a pas de raison de ne pas avancer sur l'ensemble. Et la deuxième chose, c'est, et vous l'avez cité à plusieurs reprises, et moi je suis très contente parce qu'on voit ô combien, il faut y aller en France, c'est la pleine participation des personnes
concernés. Hein, et en France, on n'y est pas encore. Hein. En France, on n'y est pas encore. Quand vous voyez, là, moi, je suis ravie d'être ici avec vous, parce qu'on voit que vous êtes véritablement, il y a les personnes qui sont concernées, il y a, comment dire, les autres acteurs, mais tout le monde est dans une symétrie, en définitive, et tout le monde apporte à chacun. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément encore le cas. Vous parliez de la démocratie, comment dire, en santé. Ce n'est pas encore le cas. Et donc, on ouvre aussi un chantier assez fort sur la place dans la construction des politiques publiques des personnes qui sont concernées. Et comment dire, c'est un enjeu majeur. La France n'est pas en avance sur cette question-là. Elle a du mal, en fait, à s'approprier cette question-là, alors qu'on voit le résultat, quand on est ici, qui est un résultat de co-construction et de pertinence, en définitive, de la politique publique. Donc, je vous invite à remonter aussi toutes vos initiatives et toutes vos innovations, parce que, comment dire, moi, je crois beaucoup à l'innovation, à la voie technologique, d'intelligence artificielle, et je crois beaucoup à l'innovation surtout qui viennent des personnes, Et ça, il faut vraiment, s'il y a encore des mutuelles là dans la salle et des groupes de protection sociale, arrêtez de faire vos trucs dans vos coins, allez voir plutôt les personnes et financer ce qui vient d'abord des personnes qui sont concernées. Voilà, merci beaucoup.